Mais pourquoi nos applis météo se trompent souvent? Bonjour, je m'appelle Serge Zaka, je suis docteur en agroclimatologie et également chasseur d'orage. Vos applis météo se trompent souvent? Je pense pouvoir répondre à vos questions. Mais pourquoi nos applis météo se trompent souvent? Prenons l'exemple d'un barbecue que vous avez organisé avec vos amis ce week-end. On a tous un ami qui a toujours l'application Magic qui prévoit le temps parfaitement. Malheureusement, malgré qu'il a dit qu'il allait faire soleil ce jour-là, il a plu entre 19h et 19h30. Et cela a gâché votre barbecue. Les applications météorologiques utilisent des modèles météorologiques. Les modèles, ce sont des millions d'équations qui définissent la structure en fait de l'atmosphère et son évolution. Pour comprendre son évolution, il faut avoir un état initial. On appelle ça les données d'entrée. Ces données d'entrée sont fournies par des stations météo, la température, l'humidité, le vent. Ensuite, il y a les calculs qui se font à l'intérieur du modèle, donc plusieurs millions, voire même des milliards de calculs qui sont calculés par des supercalculateurs, les ordinateurs les plus puissants au monde, et qui vont donner l'évolution de l'atmosphère dans les heures et dans les jours à venir. Étant donné qu'il existe une vingtaine de modèles météorologiques dans le monde qui appartiennent à des centres de recherche météorologiques différents, ils sont composés de calculs qui peuvent être différents, donc des prévisions météorologiques qui sont de nature différente. Les applications météorologiques les plus simples suivent en général les recommandations d'un seul modèle. Et étant donné qu'il n'existe aucun modèle parfait, suivre un seul modèle météorologique, c'est être soumis à un risque d'erreur beaucoup plus important. Une prévision va par exemple vous donner de la pluie, tandis qu'une autre va vous donner du beau temps. Les météorologues et les scientifiques savent très bien que ce modèle est imparfait. Et pour cela, ils vont utiliser des analyses multiscénarios. À partir de là, on ouvre la voie sur les probabilités, puisque chaque modèle météorologique peut donner une trentaine de prévisions, et suivant le nombre de prévisions qui vont donner de la pluie ou le nombre qui vont donner du beau temps, on pourra obtenir une prévision probabiliste. Revenons dans le cas du barbecue. Une averse est passée entre 19h et 19h30, elle n'était pas prévue par votre application, qui était basée sur un modèle, un scénario. Dans le cadre d'une averse, c'est une zone de pluie qui peut faire que quelques kilomètres carrés et passer au travers des mailles du modèle, justement. Si on travaille dans le cadre d'un multiscénario, donc plusieurs scénarios de prévision, on pourrait observer que cette averse a été prévue par 70% des scénarios, alors que 30%, elle ne passait pas sur votre barbecue. Au lieu de dire aujourd'hui il allait faire beau, il aurait plutôt fallu dire aujourd'hui il y a 30% de chances dans mon barbecue qu'il ne pleuve pas et 70% de chances qu'il pleuve. C'est pour ça qu'il est très important de considérer un multimembre ou multiscénario pour faire des prévisions météorologiques. Ce qu'il se passe sur des sites comme la chaîne Météo, Météo France ou Météo Paris, c'est qu'il y a une analyse humaine derrière l'ensemble de ces particularités climatiques. La plupart des applications météorologiques ne font pas ce travail d'expertise humaine parce que c'est quelque chose de très coûteux. On appelle ça des applications automatisées. Pour avoir les meilleures prévisions météorologiques pour votre barbecue, il ne faut pas forcément faire confiance à ce fameux ami qui a toujours raison avec son application météorologique. Il va falloir être un peu plus curieux et faire vous-même vos propres prévisions multiscénarios et multimodèles pour prévoir cette averse de pluie qui passera entre 19h et 19h30 et impressionner vos invités.